Bonjour, aujourd'hui je vous livre mes 6 conseils pour rester motivé. Surtout pendant cette période difficile qu'on traverse, c'est devenu dur de garder la motivation, comme on est tous enfermés chez nous. Mais pas de panique, on va tous y arriver, quelles que soient les circonstances. Alors la première chose pour rester motivé et concentré sur ses objectifs, c'est de les noter noir sur blanc et de les accrocher au mur devant son bureau, ou de les mettre sur son fond d'écran du téléphone, ou peu importe. L'essentiel, c'est de les voir assez souvent, parce que comme ça que le cerveau va commencer à réfléchir sur comment atteindre ses objectifs. Alors, mon deuxième conseil, c'est de penser positif et se concentrer sur le positif. Par exemple, si tu vas avoir un concours MINPAN, CCP ou CNC, peu importe n'importe quel concours, eh ben, faut que tu crois en toi. Dis-toi que tu vas l'avoir et que tu en es capable. Entends la petite voix qui résonne à l'intérieur de toi. Autrement, si tu dis l'inverse et que tu laisses tes peurs gagner, eh ben, c'est bon, c'est l'échec total. It's over. Tu deviendras négatif, pessimiste, tout ce que tu veux, et sois sûr et certain que tu vas échouer. C'est pour ça que je vous dis, pensez positif. Mon troisième conseil, c'est d'adopter une bonne méthode de travail. Alors on n'est pas tous pareils, chacun a sa propre méthode, chacun doit trouver la façon qui lui convient pour travailler efficacement. Maintenant, mon quatrième conseil, c'est de faire une sorte de routine, une structure. Il faut que tu sois productif dans ta journée. Et pour ce faire, il faut avoir un planning détaillé à suivre. Et pour mon cinquième conseil, lorsque tu optes pour une méthode de travail particulière, je te conseille de faire des pauses. Mine de rien, une pause de 15 minutes toutes les 2 heures, ça vaut le coup. Et je vous dis ça parce que on n'est pas des robots pour travailler du non-stop. On a besoin de se reposer dans la journée pour rester efficace. Et enfin, pour mon sixième et dernier conseil, je te conseille d'avoir des to-do list et de les préparer la veille, surtout avant d'aller se coucher. Comme ça, dès le lendemain, on a sous les yeux toutes les tâches qu'on doit faire sur la journée. Et en fait, il faut les bien détailler. Par exemple, de 8h à 10h, je fais ça, je prends une pause de 15 minutes et ensuite j'entame ça pour 2 heures. Parce que sinon, on se retrouve débordé et on risque de perdre 2 heures dans les notifications Instagram, je sais pas, message d'une copine, faut répondre à ceci, faut répondre à cela, et on risque de perdre même une matinée à ne rien faire. J'espère sincèrement que la vidéo vous aurait plu et que ça a fait son effet sur vous et que vous êtes plus déterminé et organisé pour atteindre vos objectifs. Et je vous dis à très vite.